Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Sagittaire. Gardez bien en tête que ces tirages sont généraux, donc je capte une énergie collective et non individuelle. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas du tout, sachez qu'il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations. Donc il faut chercher du côté du signe lunaire, l'ascendant et aussi le signe de Vénus. Ok, donc vous pouvez regarder dans la boîte de description sous la vidéo où toutes ces informations seront expliquées et vous aurez un lien aussi pour savoir lesquels signes ils sont pour vous. Aussi, j'ouvre les possibilités de faire des tirages personnels pour une question en amour. Donc envoyez-moi un email si vous êtes intéressé, puis je vous répondrai pour vous dire si je peux faire votre tirage rapidement ou non. Si c'est le cas, je vous donnerai la marche à suivre. Et puis voilà, donc les informations sont aussi dans la boîte de description sous la vidéo. Donc ceci étant dit, quand j'ai fait votre tirage en mélangeant les cartes ici, j'avais comme un gros mal de tête qui commençait à venir du côté gauche de la tête. Et bon, je me suis dit, oulala, il y a beaucoup de choses à penser, ça me semblait comme une énergie compliquée. Après, j'ai eu la vision d'une grande chaîne de montagnes, vision aérienne. Tout un côté était éclairé et l'autre côté était dans le noir. Donc pour moi, ça me parle d'une situation dont il faut voir le côté positif et le côté négatif des choses. Voir les choses dans son ensemble et savoir ensuite si c'est une situation qui est bonne pour vous. D'accord, donc ça, c'est la première chose que j'ai eue. Ensuite, j'ai vu des fraises dans une coupe à glace. Pour moi, c'est le fruit c'est un fruit qui évoque le romantisme, hein, donc c'est les bons moments, certainement des bons moments qui ont été partagés. Donc c'est un fruit qui s'associe très bien avec le champagne, le sucre, la crème, toutes ces douceurs là voilà, qui sont représentatives des bons moments, des bons souvenirs, des choses à célébrer éventuellement. Donc il y a quelque chose pour vous là, si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose. En tout cas pour moi, si vous avez partagé quelque chose de très très sympa avec quelqu'un et voilà, vous avez envie de plus, certainement. Aussi, j'ai vu la lettre T. Alors, si ça a un indice pour quelqu'un ici, pour moi, ça ne me parle pas tellement, mais en tout cas, j'ai vu ça, donc je le dis juste. Concernant le tirage, donc on va voir ce qui se passe ici pour vous, parce que la ligne du haut, ça parle de votre personne, la ligne du bas, c'est vous, d'accord. Selon ce que j'explique, vous pouvez tout à fait vous retrouver en haut, même si vous êtes Sagittaire, un signe, n'importe quel signe de soleil lunaire, ascendant ou Vénus, hein. Vous pouvez vous retrouver en haut, tout dépend de si cette personne a Sagittaire ailleurs dans son tableau astrologique. En tout cas, voilà, donc il y a deux personnes différentes ici et je vais vous expliquer les interactions. Alors pour cette personne, dans ses pensées, elle a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est représentatif de beaucoup de responsabilités, des choses qu'on porte, la vie de tous les jours qui est un petit peu difficile au niveau des actions, des choses à entreprendre. Cette personne, elle m'a l'air très prise mentalement par tout ce qu'elle a à faire dans sa vie de tous les jours. Donc ça peut être un boulot qui lui prend beaucoup de temps ou d'énergie. Ça peut être la vie familiale qui lui prend beaucoup de temps, des enfants, des parents à s'occuper, etc. Ça peut être voilà, tout un tas de choses comme ça. En tout cas, cette personne, je la sens très très occupée, préoccupée même, mais en tout cas occupée concrètement dans ses actions de tous les jours. Elle a beaucoup de choses à s'occuper. Donc ça lui prend beaucoup de temps. En ce qui concerne la relation, voilà, ça tombe peut-être pas dans un très bon moment pour cette personne parce que c'est déjà compliqué. C'est vraiment ce que je ressens ici.
Euh, pour ces émotions, ces sentiments, il y a l'ermite ici. Donc cette personne, elle est en recherche de ce qu'elle ressent vraiment. Elle essaie de faire le tri dans ses émotions. Donc elle prend le temps de faire ça en elle. Mais je pense que c'est assez difficile. Il lui faut vraiment un moment de calme et d'introspection qu'elle puisse faire parce que justement sa vie, elle est un petit peu... euh, comment dire, elle fait beaucoup de choses, donc elle a besoin, elle n'a pas forcément le temps de prendre justement ce temps-là d'introspection et elle en a besoin, faire le tri dans ses émotions, savoir qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Je pense aussi que cette personne, elle doit avoir certaines craintes vis-à-vis de cette connexion ou relation. Donc elle cherche vraiment euh, à s'éclairer vis-à-vis de ses émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Parce que je pense que si elle y regarde, c'est aussi qu'elle a passé de bons moments avec vous, qu'il y a quelque chose de positif, sinon elle ne se pencherait pas là-dessus non plus. Mais elle a besoin de faire le tri là-dedans et pour y voir plus clair. Dans ses intentions, il y a le 6 d'épée à l'envers. Elle a envie d'être claire dans sa tête, pour l'instant elle ne l'est pas, et son intention c'est justement de faire du tri, d'essayer d'avancer clairement au niveau mental, de se retrouver dans un état de paix mentale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Elle a besoin de faire le tri au niveau des émotions déjà tout d'abord, de ressentir les choses pleinement et d'être sûre de ce qu'elle ressent, et ensuite gérer les choses au niveau mental pour savoir comment elle va procéder ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va décider, dans quelle direction elle va aller. Pour l'instant, elle est un petit peu dans ce tumulte de la vie et de tous les jours et c'est un petit peu difficile de s'en sortir. Et son but là, c'est son intention, c'est de sortir de ça. Okay. Dans ses actions, il y a l'as d'épée à l'envers. Donc l'as d'épée à l'envers, au niveau des actions, ça montre simplement que cette personne ne va pas pouvoir vous éclairer sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle va faire, parce qu'elle-même ne le sait pas. Et dans ses actions, vous allez voir qu'il y aura pas trop, ça sera pas trop évident de savoir où elle en est, parce qu'elle-même, suivant les cartes que je vois ici, elle ne sait pas elle-même. Elle a besoin de faire un tri, elle a besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de regarder un petit peu plus en détail sur ce qui se passe. Et pour l'instant, elle n'est pas en capacité de le faire. Donc, dans ses actions, elle ne va pas pouvoir vous éclairer beaucoup pour l'instant. Donc, peut-être même qu'elle ne va pas vous dire où elle en est maintenant. Elle pourrait tout simplement vous dire, je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin de temps et de gérer un petit peu ma vie pour voir ensuite qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais décider, qu'est-ce que je vais... Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité de le faire et je ne pense pas qu'elle va vous le communiquer. Donc, un peu de patience là-dessus avec cette personne parce que c'est pas qu'elle ne veut pas vous dire les choses, c'est qu'elle ne peut pas. Pour vous, de votre côté, il y a l'as de denier à l'envers. Donc au niveau mental, vous regardez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez que les choses n'avancent pas avec cette personne. Je pense que vous aimeriez quelque chose qui démarre avec cette personne, qui soit stable, long terme. Vous avez envie de quelque chose qui avance, mais vous dites l'opportunité, elle ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je manifeste ça, etc., etc. Mais vous regardez surtout sur ce qui ne se fait pas, ce qui ne se concrétise pas. Donc, lâchez un peu prise là-dessus, essayez de regarder le verre plutôt à moitié plein que vide. Ça vous aidera. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Dans vos émotions, vous avez le 9 de coupe à l'endroit. Donc, vous voyez cette personne comme étant un partenaire idéal, quelqu'un qui irait bien avec vous, qui pourrait créer une relation solide et stable et surtout
riche en émotions pour vous. Et vous voyez vraiment cette personne comme étant juste comme il faut pour vous. Et vous avez vraiment beaucoup d'émotions positives pour cette personne. Donc vous voyez cette personne juste comme étant idéale. Et on comprend ici pourquoi vous dites cette personne elle est juste parfaite pour moi, pourquoi est-ce qu'il se passe rien, pourquoi elle ne dit rien, pourquoi elle ne se manifeste pas, pourquoi elle ne donne pas plus de détails que ça. Pour elle c'est compliqué pour l'instant, ce que je vois ici. Ok. Dans vos intentions vous avez la papesse à l'envers. Donc ici, la papesse, c'est la carte de l'intuition, de voilà, se connecter à son intuition, de découvrir des choses par son intuition, entre autres. Et d'être vraiment connecté. Là, elle est à l'envers, cette carte. Donc vous déconnectez de votre intuition et je pense que c'est à cause de votre état d'esprit. Vous regardez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et du coup, c'est difficile pour vous de faire le tri, de ressentir les choses. Donc on voit ici, il y a une colonne blanche, une colonne noire, et ça me rappelle cette vision que j'ai eue de la montagne qui est d'un côté complètement éclairée par le soleil et de l'autre côté complètement dans l'ombre. Donc côté de l'ombre, le côté éclairé. Et le savoir ici qui est entre ses mains avec ce livre, le livre des secrets. Donc on a besoin d'en savoir plus, que ce soit le positif comme le négatif, pour comprendre la situation et comprendre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment les choses vont évoluer. On a besoin d'en savoir plus. C'est votre intention d'en savoir plus. Par contre, ça va être difficile comme ça, de cette manière-là, parce que vous êtes dans un espace mental restrictif. C'est-à-dire vous regardez les choses qui ne fonctionnent pas plutôt que les choses qui fonctionnent. Et je pense que je sens un petit peu de stress par rapport à ça, d'une certaine manière, mais là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment vous relâcher, relaxer, et de vous reconnecter comme il faut à votre intuition, et surtout de voir les choses qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait marcher avec cette personne, comment vous pourriez faire, vous trouverez des solutions comme ça. Dans vos actions, il y a le monde à l'envers. Donc le monde à l'envers, c'est le monde, c'est la carte de la communication, d'un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre, d'être reconnu par les autres ou être reconnu comme tel, etc., etc. Donc peut-être que vous avez commencé une relation qui n'est pas encore au grand jour ou des choses comme ça. Pour l'instant, il y a des choses qui sont encore non dites. Il y a un cycle qui n'est pas terminé. Voilà, il y a plein de choses en suspens ici. Et on ne passe pas à une étape supérieure. Donc, ça c'est dans vos actions. Vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure avec cette personne, notamment parce qu'elle est dans l'incapacité de vous dire maintenant qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà, est-ce que les choses sont pas claires pour elle? Elle n'est pas encore sortie de quelque chose, ou alors peut-être qu'elle sort d'une relation qui a été compliquée, il y a encore des détails à s'occuper de ça. Il y a peut-être d'autres choses qui sont qui la d'autres choses qui l'empêchent d'avancer dans cette relation parce qu'elle est trop occupée à faire voilà, autre chose, soit son travail, la maison, etc. Et il y a d'autres choses qui l'occupent. Et elle n'a pas le temps de se retrouver elle-même pour faire ce tri-là. Et ensuite, vous délivrez un petit peu des informations concernant ce que vous allez faire ensemble. Donc vous êtes dans l'attente, je pense, il y a du retard. Et ça, je pense que c'est aussi dans vos actions, ça apparaît de cette manière parce que vous n'êtes pas connecté assez à votre intuition et que vous laissez un petit peu emporter par ce qui ne se manifeste pas, malgré vos émotions fortes pour cette personne. Et on voit ici l'énergie générale du tirage, c'est le page de bâton. Oui, le page de bâton à l'envers. Donc là, c'est un manque de motivation, on se sent un petit peu traîner des pieds, parce que justement, cette situation, elle semble compliquée, on ne voit pas trop comment on peut avancer, c'est beaucoup d'énergie perdue, voilà. On sent qu'on se lasse un petit peu de cette situation, on a envie que ça change, mais pour l'instant,
il y a un blocage dans la façon dont les choses se développent. Et on sent que c'est un poids un petit peu ici. Et votre attitude peut changer beaucoup de choses. Si vous arrivez à changer ça en vous et de vous reconnecter, le monde peut se retrouver à l'endroit et des choses peuvent changer aussi chez cette personne du coup, parce que il y a un changement d'énergie. Si vous changez votre propre énergie, ça affecte forcément les gens autour de vous. Donc, si vous êtes en contact avec cette personne, ou voilà, dans son énergie en tout cas, voilà, j'ai pas l'impression que vous disiez beaucoup de choses maintenant, mais ça pourrait si vous changez votre énergie là-dessus. Donc, il y a ça. En tout cas, il y a une grande possibilité d'avoir de fortes émotions partagées ici. Ça, c'est ce qui vous attend. Si justement vous arrivez à surmonter ce problème-là. Le roi de coupe à l'envers, bon, forcément des hauts et des bas, parce que là, jamais rien n'est tout rose ou tout noir. Hein. C'est vraiment... voilà, cette personne, elle a visiblement des choses à gérer dans sa vie, et c'est pas simple. Donc voilà, il y a des moments où il y aura des hauts et des bas, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil, même les connexions les plus fortes, les plus belles ont ces moments-là. Donc il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ça. En tout cas, ça va vous permettre, voilà, les hauts et les bas que vous allez vivre, en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses dans son ensemble. Comme je disais, cette montagne, côté éclairé, côté dans l'ombre, vous allez pouvoir voir un petit peu ces deux côtés-là et vous allez pouvoir prendre une décision. Vous allez... l'endroit, c'est besoin de prendre une décision, de ne pas savoir quoi faire, parce qu'on ne ressent pas ses émotions assez, on ne voit pas trop, on voit pas les choses telles qu'elles sont, on n'en sait pas assez, et on sait qu'on doit prendre une décision avec le mental seulement, et on a du mal. Là, on en sait plus, on voit les choses différemment, on est plus en contact avec ses émotions, et on peut prendre aussi une décision claire et franche. Donc je pense que cette transition-là, ça va vous aider. Et vous allez pouvoir être extrêmement clair dans la direction que vous allez prendre et vraiment vous y tenir. Vous ne vous sentirez plus laissé de côté avec le 5 de denier ici. Il y aura quand même des soucis, mais les choses vont finir par avancer. Donc ne vous inquiétez pas trop. Il faut vraiment changer cette énergie en vous pour avancer plus sereinement et ne pas rester bloqué comme ça à cause de la situation de cette personne. Cette personne, visiblement, elle est dans l'incapacité. Elle a vraiment besoin de se retrouver, de ce temps, de ressentir les choses et de voir les choses plus clairement. Donc je pense qu'elle ressent des choses pour vous, mais pour elle, c'est pas bien clair. Peut-être aussi qu'elle a peur de mettre ses émotions au grand jour. Donc vous ressentez beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous lui avez manifesté encore, mais vous pourriez le faire si vous ne l'avez pas fait, parce que ça éclairerait sa lanterne, je pense. Dans votre guidance, ici, vous avez eu le 17, le masculin divin. Donc je crois qu'il y a un signe de terre qui a eu ça dans les vidéos précédentes que je viens de faire. Le 17, c'est... ça me fait penser à la carte de l'étoile. Donc c'est ce qu'on aimerait avoir, les vœux, des choses pour lesquelles on rêve, des choses qu'on... Ah, je vais y arriver. Les choses dont on rêve d'avoir. Les choses qu'on rêve d'avoir. Donc le 17... ça me fait penser à l'étoile. Et d'ailleurs, la forme fait penser à une étoile ici. Donc, l'énergie du masculin divin, c'est l'énergie d'action. Mais d'action en co-création avec l'univers, c'est-à-dire une énergie qui est basée sur son intuition, sur ce qu'on veut créer. Et vraiment, on se focalise sur ça. Et c'est cette énergie, si elle est puisée à partir de ça, de ce qu'on est vraiment et de ce qu'on veut vraiment, là on peut manifester plein de choses. Donc pour vous, si vous êtes mentalement, vous sabotez un petit peu en regardant les choses qui ne vont pas ou qui ne démarrent pas ou les choses qui manquent, ça va être difficile de manifester de bonnes choses. Et d'ailleurs on le voit ici,
avec le monde à l'envers. Donc, pour manifester les choses que vous voulez, il faut vraiment prendre cette énergie en vous, mais en vous reconnectant avec votre intuition et en regardant les choses qui peuvent fonctionner. Ok ? Donc cette carte, elle dit: la fréquence du masculin divin soutient notre côté actif, focalisé et fort, facilitant notre capacité à transformer nos rêves dans la matière. D'accord ? Donc ça, c'est une énergie qui sera aidante pour vous dans cette situation. Donc pour l'utiliser, il faut l'utiliser avec les bons outils. Donc votre intuition et un mental qui soit adapté à cette création. Ok ? Donc vous pouvez vous aider à capter cette énergie en méditant visuellement sur cette carte, sur le mandala qui est là, sur cette carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et voilà, donc du coup, cette énergie-là, elle sera extrêmement aidante pour vous. Ok ? Dans les cartes du jardin secret, vous avez eu le succès. Épanouis-toi, peu importe où tu es planté. Ok ? Donc, le succès peut être là si vous faites les choses comme il faut. Évidemment, en vous connectant à votre intuition, en ayant un mental focalisé et focalisé sur les bonnes choses avec l'énergie créatrice du divin masculin. Le succès, il peut être là et on le voit ici dans ce qui vient après. Vous allez en savoir plus, vous allez pouvoir partager des choses émotionnellement, même si ce ne sera pas forcément facile, vous allez en savoir plus. Et ici, en vous reconnectant à votre intuition, ça vous donnera aussi d'autres éléments. La dernière carte du Moonology Deck, ça dit les émotions sont fortes. Donc ça, on le voit déjà sur les cartes de votre côté. Cette personne, elle cherche encore à savoir où est-ce qu'elle met les pieds là. Est-ce que ce qu'elle ressent, c'est vrai? Est-ce qu'elle va pas encore se retrouver dans une situation où elle n'a pas envie de se retrouver? Elle ne sait pas trop. Pour l'instant, elle est en recherche. Mais je pense parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de vraiment d'y regarder de plus près. Donc laissez-lui le temps de faire ça. Je pense qu'avec cette carte, ça vous dit aussi vos émotions, partagez-les, dites-lui ce que vous ressentez vraiment, et ce que vous voulez. Il y a des choses, je pense que de votre côté, il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Ça va éclairer cette personne, ça va éclairer la lanterne de cette personne et elle va pouvoir mettre des choses en action, en mouvement. Ici dans sa vie et ça va pouvoir débloquer un petit peu la situation et elle pourra vous dire exactement où est-ce qu'elle en est elle. Et vous allez en savoir plus après. Donc c'est important pour vous de capter une énergie forte et positive et vraiment en alignement avec ce que vous ressentez. Ok ? Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, regardez vos autres signes, comme je vous disais. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et je vous en remercierai énormément d'avance. Et je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'avenir, beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être, bien sûr, parce que c'est à partir de là qu'on manifeste de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine, vers la mi-septembre. Ciao.